Bonjour les amis, je suis Erlinda pour ceux qui ne me connaissent pas encore, coach intuitive et astrologue énergéticienne. Voici les messages puissants que j'ai à cœur de vous partager en cette période de pleine lune en Capricorne. Et pour aller plus loin, je vous invite également à participer à mes ateliers gratuits d'astrologie et de tarologie que j'anime chaque samedi. Ces rencontres sont complètement interactives, l'occasion d'explorer ensemble les énergies du moment, de poser vos questions, de tirer les cartes ou de décrypter votre thème. C'est un espace bienveillant, ouvert à tous, que vous soyez curieux, débutant ou passionné confirmé. Toutes les informations pratiques sont disponibles sur ma page Facebook ou directement sur mon site internet. Voilà, allons-y maintenant. La pleine lune en Capricorne du 10 juillet 2025 aura lieu à 22h36. Cette lunaison met en lumière l'axe Cancer-Capricorne, soulignant la nécessité d'équilibrer l'intimité émotionnelle du Cancer avec les responsabilités sociales et professionnelles, le Capricorne. Cette lunaison nous invite à transcender l'opposition apparente entre émotion et raison, privé et public, rêve et réalité. Chaque extrême contient son complément. La sagesse réside dans la maîtrise du milieu, là où la douceur du Cancer épouse la rigueur du Capricorne. Ce principe de polarité nous rappelle donc que la croissance véritable naît du juste équilibre entre l'expansion Capricorne et le recentrage le Cancer. Entre l'intuition lunaire le Cancer et nos responsabilités le Capricorne. C'est en honorant les deux pôles que l'on édifie une œuvre durable. De même, cette pleine lune nous rappelle que nos structures extérieures ne sont que le reflet de nos constructions intérieures. Et le Capricorne enseigne que toute réussite matérielle commence par une vision claire et disciplinée de l'esprit. Le Cancer, quant à lui, nous relie à notre matrice émotionnelle et affective, ce face-à-face qui met donc en lumière la nécessité de réconcilier notre temple intérieur avec les ambitions de notre mental créateur. Car ce que nous guérissons dans les profondeurs de nos racines émotionnelles, Cancer, se reflète dans nos structures sociales, Capricorne, et ce que nous bâtissons à l'extérieur parle de ce que nous nourrissons à l'intérieur. C'est pourquoi l'opposition Soleil en Cancer, Lune en Capricorne, nous enseigne à quel point l'équilibre entre notre foyer intérieur, le Cancer, et nos constructions extérieures, le Capricorne, sont essentiels. Les anciens engagements, les vieilles formes de pouvoir, les modèles de réussite sont revus pour nous réintégrer encore plus dans notre rythme d'évolution. Alors, les aspects astrologiques majeurs, nous avons le tribot de Lune-Mars qui vient activer notre volonté de courage et de passage à l'action alignée. C'est un appel à agir avec discipline, à construire sans figer. Le sextile Lune-Nord, lui, ouvre un portail évolutif. Chaque émotion, chaque choix, chaque acte posé de manière alignée portera ses fruits à long terme. Il est temps de semer de manière claire et mature, plutôt que de simplement réagir à ce qui fut. Nos actions présentes ici seront les graines de notre futur karmique. Et le nœud sud en Vierge et le nœud nord en Poisson, eh bien le nœud sud en Vierge nous rattache à une mémoire karmique fondée sur le besoin de contrôler, d'analyser, de perfectionner. Il incarne ce que nous devons encore dépasser, les restes d'une conscience polarisée sur la forme, l'ordre et la méthode, où tout doit être mesuré pour être digne. Or, ce que nous avons semé dans l'obsession du détail, nous le récoltons aujourd'hui sous forme de fatigue, de scepticisme ou de jugement. Mais le nœud nord en Poisson, lui, rappelle et appelle à l'abandon sacré, à la foi sans preuve, à l'ouverture à l'invisible. Il nous invite à transcender la logique au profit de l'intuition, à plonger dans le vaste océan de l'unité plutôt que de nous perdre dans les graines de sable de la séparation. C'est un passage du mental structuré vierge vers le mental universel Poisson, là où l'esprit est tout et où la division n'est qu'une illusion. Ce balancier karmique nous pousse à rééquilibrer les excès de raison par les élans du cœur. Cheminer du nœud sud en Vierge vers le nœud nord en Poisson, c'est passer de la servitude du mental inférieur à la grâce du mental supérieur.
Uranus en Gémeaux depuis le 7 juillet est porteur du feu de l'éveil et va traverser à présent le royaume aérien des Gémeaux. Cette alliance active des courants rapides et imprévisibles dans les sphères de la pensée, de la parole et des systèmes de communication. Le mental devient courant électrique, il éclaire, secoue, réinvente. Ce transit peut bouleverser nos anciens modes d'expression, forçant la conscience à épouser une fréquence plus libre, plus sincère, plus intuitive. C'est l'heure d'inventer de nouvelles façons de penser, de relier, de transmettre, en accord avec notre vibration la plus haute. Et Saturne rétrograde, à partir du 13 juillet, nous pousse à revisiter les fondations que nous avons érigées, à interroger la solidité de nos structures intérieures et extérieures. Par le principe de cause à effet, ce passage invite à récolter les fruits de nos anciens choix, mais aussi à transmuter avec sagesse ce qui fut bâti sur la peur ou l'illusion. Conseil pour cette pleine lune, clarifiez vos pensées et intentions. Tout commence par l'esprit. Polarisez-vous. Ne fuyez pas, je dirais, dans les polarités, ne fuyez pas avec les tensions. Elles sont des portes vers l'unité intérieure. Chaque décision prise en conscience alchimise votre destinée. Honorez vos forces yin et yang. La douceur donne sens à l'effort et l'effort protège la douceur. Honorez autant vos instincts de protection, de lien, de douceur que vos élans de maîtrise, de responsabilité et d'élévation. L'harmonie sacrée entre ces deux forces engendre la maturité de l'être. En conclusion, cette pleine lune en Capricorne révèle l'équilibre à trouver entre vos responsabilités extérieures et votre monde intérieur. C'est le moment de réévaluer vos structures avec sagesse pour bâtir une réalité alignée à votre vérité profonde. Lâchez le contrôle mental, accueillez l'inconnu. La discipline sacrée commence là où l'âme guide l'action. Passons maintenant au tirage du tarot en lien avec cette lunaison. Allons-y. Voilà, nous y sommes. Donc, voilà le tirage d'équilibre créateur à proposer par la pleine lune en Capricorne. Un voyage en 4 cartes pour nous reconnecter à notre pouvoir intérieur, équilibrer nos polarités, poser des actes alignés et laisser rayonner notre essence en lien avec la pleine lune en Capricorne. Pour faire de cette lunaison une porte d'éveil et de transformation. Alors, que devons-nous clarifier dans nos pensées ou intentions pour aligner notre monde intérieur à ce que nous voulons bâtir? Nous avons tiré le battleur. Tout commence ici. Nous avons les outils, le souffle et la vision. Encore faut-il oser poser le premier geste. Nous sommes appelés à recentrer notre intention. Le battleur nous rappelle que nous avons déjà tout en nous pour manifester notre vision. Il est temps de sortir de la dispersion mentale, de cesser d'attendre la perfection et de choisir une direction claire et vibrante. Notre mental aligné à l'âme nous permet de construire en cohérence avec notre chemin de vie. Quelles pourraient être les tensions intérieures? La carte tirée, eh bien, c'est la lune. Ce que nous croyons flou est une porte. Ce qui nous effraie révèle où nous avons oublié la lumière. Les émotions, les peurs, les contradictions, tout ce qui nous trouble intérieurement est ici pour nous guider, non pour nous enfermer. La lune nous enseigne que notre inconscient détient des clés sacrées et que l'ombre n'est pas l'ennemi, mais le reflet de la lumière oubliée. Accueillons ces tensions avec douceur. Elles sont des passages, pas des prisons en cette période bien précise. Alors, quelle action alignée devons-nous poser aujourd'hui pour construire notre futur? La force, carte tirée, la force. Ce n'est pas par domination que nous bâtissons, mais par maîtrise intérieure. Notre puissance est douce, stable, inébranlable. La force nous invite à agir depuis l'ancrage, pas depuis la lutte. Oser une action juste, claire, enracinée dans votre cœur, c'est honorer votre pouvoir sans le déformer. Ce que nous décidons aujourd'hui dans la conscience et l'équilibre deviendra le socle de notre avenir vibratoire. C'est par la présence, la constance et la vérité que nous bâtissons.
Et quelle qualité cherche à s'incarner à travers nous durant cette lunaison? Et nous avons tiré l'étoile. Nous sommes des canaux. Nous ne contrôlons pas, nous rayonnons. Nous laissons la lumière nous traverser. L'étoile nous relie à notre essence pure, à ce qui en nous brille sans forcer. Elle nous invite à lâcher le besoin de résultats, de maîtrise, de performance. Ce qui veut naître aujourd'hui, c'est notre transparence, notre vibration la plus haute. Nous sommes guidés par une lumière plus vaste. Il suffit de l'écouter et de la suivre avec confiance. Donc, en résumé, en cette période de pleine lune, nous sommes invités à clarifier notre vision avec le battleur, accueillir nos zones d'ombre avec la lune, agir avec douceur et fermeté avec la force et à laisser notre lumière rayonner librement avec l'étoile. Cette pleine lune en Capricorne nous enseigne donc que c'est en unifiant la douceur et la structure, l'intuition et l'engagement que nous devenons bâtisseurs de conscience. Le monde extérieur ne fera que refléter ce que nous guérissons et révélons en nous. Merci du fond du cœur pour votre présence, votre écoute et votre lumière. Prenez soin de votre temple intérieur, honorez vos rythmes et avancez avec foi sur le chemin de votre vérité. Je vous envoie tout mon amour et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances sacrées. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour continuer ce voyage sacré ensemble. Avec grâce et conscience, Erlinda, à bientôt. Bonjour les amis, je suis Erlinda, coach intuitive et astrologue, passionnée à travers mon accompagnement. J'aide chacun à se reconnecter à sa vérité intérieure, à ses cycles naturels et à lire dans le ciel les clés de son évolution personnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous guider à travers les énergies puissantes de la pleine lune en Sagittaire du 11 juin 2025. Une lunaison profondément spirituelle qui vient éclairer notre quête de sens, notre besoin de vérité et notre appel à élargir notre horizon. Cette pleine lune est une invitation à reconnaître ce qui ne résonne plus, à libérer les croyances dépassées et à avancer avec foi vers ce qui nous inspire profondément. Je vous propose d'entrer ensemble dans cette énergie, d'en exercer les messages et de découvrir ce que le ciel a à vous révéler. Et pour aller plus loin, je vous invite également à participer à mes ateliers gratuits d'astrologie et de tarologie que j'anime chaque samedi. Ces rencontres complètement interactives. Donc, c'est l'occasion d'explorer ensemble les énergies du moment, de poser vos questions, de tirer les cartes et de décrypter votre thème. C'est un espace bienveillant, ouvert à tous, que vous soyez curieux, débutant ou passionné confirmé. Toutes les informations pratiques sont disponibles sur ma page Facebook ou directement sur mon site internet. Aujourd'hui, nous allons explorer la pleine lune en Sagittaire du 11 juin 2025. Il s'agit donc d'un moment très fort en énergie propice à la révélation, à l'émergence de vérités personnelles profondes, mais aussi à l'élargissement de notre vision du monde. C'est une lunaison qui parle d'intuition, de philosophie, de liberté, mais aussi de communication, de discernement et de clarté mentale. Une pleine lune, c'est une opposition entre la lune et le soleil. Ici, le soleil est en Gémeaux et la lune en Sagittaire. Deux signes opposés mais complémentaires. Le soleil en Gémeaux représente la pensée logique, rapide, l'échange, l'apprentissage du quotidien, le mental. C'est une énergie dispersée, curieuse, avide de nouvelles informations. La lune en Sagittaire est tournée vers l'idéal, la foi, les grandes questions existentielles. Elle veut explorer, comprendre le sens profond de l'existence et ne se contente pas de réponses superficielles. Cette opposition met en lumière une tension intérieure fréquente, le besoin de tout comprendre avec le mental, d'analyser, de savoir, et le besoin plus profond de ressentir une vérité, de croire en quelque chose de plus vaste. Et cette pleine lune peut donc donner un tiraillement entre l'esprit et l'âme, entre ce que l'on apprend et ce que l'on vit intérieurement. Alors, cette symbolique sagittaire du Sagittaire, donc symbolique spirituelle, le Sagittaire est l'archétype du philosophe, du guide, de celui qui tire l'arc vers une vérité supérieure. C'est un signe de feu mutable qui cherche le sens dans tout ce qu'il vit. Et lors de cette pleine lune, la lumière met en évidence nos croyances limitantes. Que pensons-nous devoir croire?
sans jamais l'avoir remis en question. Nos schémas mentaux figés, nous avons enfermé notre vision du monde dans des idées trop étroites. Nos désirs d'évolution personnelle ou spirituelle, souvent réprimés. C'est une lunaison pour réévaluer ce que vous croyez vrai et oser changer de cap intérieur sur votre vérité à évoluer. Les aspects planétaires majeurs, eh ben, nous avons l'opposition Lune-Soleil, Sagittaire-Gémeaux. Cette opposition souligne le besoin de trouver un sens plus grand au fait du quotidien. Il ne suffit pas de savoir, il faut comprendre pourquoi. Trigone Lune-Mars, très belle énergie d'action, de courage émotionnel, cela nous pousse à agir en accord avec nos convictions. Ce n'est pas une énergie passive, elle nous donne l'élan pour concrétiser ce que nous ressentons juste. Nous avons l'opposition Lune, Jupiter, Mercure. Cela peut nous déborder émotionnellement. Trop de mots, trop d'idées, trop d'émotions. Risque de dramatisation, d'exagération, des sentiments. Attention aussi au jugement actif. Et le carré Lune, Saturne, Neptune, ici, ça nous parle de frustration émotionnelle, un besoin de contrôle, un sentiment de solitude ou de blocage. On veut croire Neptune, mais Saturne nous rappelle la dure réalité. Cela peut créer un flou émotionnel, voire de la tristesse. Et le carré Lune-Nord, Lune, nœud lunaire, les deux, ça donne une tension entre ce que l'on ressent maintenant et notre chemin de vie karmique. Ce carré pousse à réajuster notre direction, à faire des choix alignés avec notre vérité, même si cela demande un lâcher-prise important. Redéfinissons notre vérité. Osez-vous demander si vos croyances actuelles vous élèvent ou vous enferment. Cette pleine lune vous invite à reformuler ce que vous croyez juste et vrai à partir de vos expériences, pas seulement des enseignements reçus. Libérez les dogmes mentaux. Parfois, nous nous accrochons à une vérité parce qu'elle nous rassure. Le Sagittaire peut être rigide dans ses idéaux, tandis que le Gémeaux nous pousse à écouter plusieurs versions, à questionner sans attachement. Alignez vos projets avec un sens profond. Ce que vous faites aujourd'hui vous semble-t-il aligné avec votre but de vie? Le moment est idéal pour réajuster ce qui vous écarte de votre élan intérieur. Élargir vos horizons. Cette pleine lune est faite pour ouvrir l'esprit. Voyage, apprentissage, nouveaux livres, nouvelles philosophies de vie. Explorez, osez dépasser votre zone de confort. Alors, des conseils pratiques, eh bien l'écriture par exemple, introspective. Notez les croyances que vous répétez souvent. Sont-elles encore vraies pour vous aujourd'hui? Des rituels de libération, écrivez ce que vous voulez laisser partir, brûlez le papier sous la lumière lunaire. Observez ce que vous ressentez. La méditation également de l'arc est pas mal. Visualisez-vous tendant un arc comme le centaure sagittaire et visez haut avec foi. Les activités, eh bien la balade en nature, les lectures inspirantes, les échanges profonds avec un mentor, l'étude d'une philosophie ancienne ou spirituelle. Maintenant, nous allons parler de la vie amoureuse. L'opposition Lune-Jupiter-Mercure peut faire gonfler les émotions, les passions, mais aussi les attentes irréalistes. Le carré Lune-Saturne-Neptune peut amener un besoin de mise au point. Suis-je vraiment sur la même longueur d'onde que l'autre? Attention aux possibles remises en question. Liberté, attention, les engagements, les idéaux, tout ça, il va y avoir de la divergence. Vous aurez besoin de vous libérer de pas mal de choses. Conseil, cherchez la clarté et la profondeur, misez sur l'authenticité plus que sur la perfection. En ce qui concerne la vie financière, Jupiter en Cancer nous pousse à sécuriser notre confort émotionnel, des dépenses pour la maison, les enfants, le bien-être. Mais Saturne et le nœud lunaire exigent de ne pas fuir la réalité. Planifier, structurer, éviter les emballements. Conseil, pensez au long terme, évitez les décisions dictées par l'émotion. Et au niveau de la santé, Mars apporte de la vitalité physique, un bon moment pour se remettre au sport, mais Saturne crée une tension intérieure qui peut épuiser nerveusement ou émotionnellement. Insomnie, fatigue, digestion émotionnelle possible. Conseil, écoutez votre corps, ralentissez si nécessaire, priorisez le sommeil, la détente et la marche consciente. Et en ce qui concerne le travail, Mars donne l'élan, la combativité, le courage de faire avancer un projet, mais Saturne vous rappelle à l'ordre si ce projet n'est pas structuré ou mûri. Le conseil, continuez à construire mais pas dans la précipitation. C'est une phase pour réajuster
pas pour tout renverser. En résumé, cette pleine lune nous pousse à nous réaligner profondément avec notre vérité, avec nos valeurs, avec notre élan intérieur. Elle est là pour réveiller notre conscience, pour nous inviter à viser plus haut, plus juste, avec courage, mais aussi sagesse. Comme l'arc du centaure, tirez votre flèche vers ce qui vous inspire le plus profondément. Voici maintenant un tirage de tarot en 3 cartes, parfaitement aligné avec l'énergie de la pleine lune en Sagittaire le 11 juin 2025 à 9h46. Allons-y, allons chercher ces cartes. Voilà. Alors, le tirage de la pleine lune en Sagittaire sur ce que je dois comprendre, libérer et incarner pour évoluer pleinement sous l'influence de cette pleine lune. Ce que je dois comprendre, carte 1, qui représente une vérité à reconnaître, une prise de conscience importante. Et là, nous avons le pendu. Cette carte t'invite à changer de perspective. Tu pourrais être suspendu dans une situation où tu attends une réponse, une évolution. Cette pleine lune te montre que la vérité ne vient pas toujours de l'extérieur, mais de l'intérieur, dans les silences, dans les lâcher-prises. C'est une invitation à ralentir pour mieux voir, à regarder autrement une situation que tu pensais figée. La carte numéro 2 nous parle ce que je dois libérer, ce qui doit être abandonné ou transformé pour avancer. Eh bien, nous avons le diable, une carte puissante ici. Elle t'indique qu'il est temps de te libérer de schémas limitants, de liens de dépendance, qu'ils soient émotionnels, mentaux ou matériels. Peut-être crois-tu encore à des choses qui ne sont plus vraies pour toi. Le diable révèle ce qui t'attache par peur, mais que tu peux désormais choisir de relâcher en pleine conscience. Voilà, sous cette pleine lune, tu peux briser une chaîne invisible. La carte numéro 3 nous parle de ce qui doit être incarné. L'énergie à adopter, une posture ou un état d'être à intégrer. Nous avons le soleil. Magnifique carte de rayonnement. Elle te rappelle que ta vérité n'a pas besoin d'être validée pour exister. Ça incarne la joie d'être toi, la clarté, l'alignement. Cette pleine lune veut que tu oses briller depuis ta lumière intérieure, sans chercher à convaincre, sans peur du jugement. C'est le moment de marcher en confiance vers ta vision, de partager tes dons, d'ouvrir ton cœur. Et le message en synthèse, eh bien, tu es appelé à voir autrement une situation confuse, le pendu, à libérer une emprise ou une peur qui te limite, le diable, pour enfin incarner pleinement ta lumière, ta mission, ta joie de vivre, le soleil. Cette pleine lune en Sagittaire est un portail de vérité intérieure et d'expansion. Ce tirage t'accompagne pour te réaligner vers ta sagesse profonde et avancer avec foi vers un avenir plus libre. Voilà, et inspiré. Eh bien voilà mes amis, pour cette fois-ci. En tous les cas, j'espère que tout ça, ça va bien vous aider à cette période-là d'évolution. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour la suite. À bientôt, bye bye. Réussissons tous par l'intuition. Bonjour les amis, je suis Erlinda, coach intuitive et astrologue passionnée. À travers mon accompagnement, j'aide chacun à se reconnecter et chacune à sa vérité intérieure, à ses cycles naturels et à lire dans le ciel les clés de son évolution personnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous guider à travers les énergies puissantes de la nouvelle lune en cancer qui a lieu le 25 juin 2025 à 12h33 à Paris. C'est un nouveau départ émotionnel, un retour au cœur de la maison à soi. Et pour aller plus loin, je vous invite également à participer à mes ateliers gratuits d'astrologie et de tarologie que j'anime chaque samedi. Ces rencontres sont complètement interactives, l'occasion d'explorer ensemble les énergies du moment, de poser vos questions, de tirer les cartes ou de décrypter votre thème. C'est un espace bienveillant, ouvert à tous, que vous soyez curieux, débutant ou passionné, confirmé. Toutes les informations pratiques sont disponibles sur ma page Facebook ou directement sur mon site internet. Et bien voilà, passons aux énergies générales de cette nouvelle lune en cancer. Celle-ci marque l'un des moments les plus puissants de l'année avec sa triple conjonction Soleil-Lune-Jupiter à 4 degrés du cancer. Cette nouvelle lune conjointe à Jupiter à cette date est une fenêtre cosmique de réinitialisation émotionnelle.
Le moment parfait pour redémarrer un cycle de vie en accord avec vos vraies valeurs. De plus, le cancer est le signe du cœur, du foyer, de la mémoire et de la sécurité émotionnelle. Cette lunaison ouvre un cycle profondément régénérant, invitant à revenir à soi, à se réconcilier avec ses besoins profonds, à nourrir ce qui nous rend vivants, à nous reconnecter à ce qui nous donne le sentiment d'appartenance et de sécurité. Les émotions sont certes amplifiées, mais aussi porteuses de croissance. Posez-vous cette question. Est-ce que mes choix respectent mes besoins émotionnels profonds? Le 9 juin, Jupiter est entré en Cancer. L'expansion se fera désormais à travers le cœur, le clan, l'intériorité, la sensibilité. C'est le début d'un cycle d'abondance intérieure. Alors, en ce qui concerne la vie amoureuse et émotionnelle, la triple conjonction Jupiter, Soleil-Lune renforce la vulnérabilité, l'ouverture de cœur et la douceur. Une formidable énergie pour guérir, partager et recréer du lien. Cette triple conjonction en sextile avec Mars apporte une présence active et aimante. N'hésitez pas à initier, à proposer, toucher l'autre avec délicatesse. Par contre, le carré Saturne-Neptune pourrait manifester des résistances intérieures, peur d'exposition ou idéalisation de la relation. Travaillez la clarté dans vos attentes et exprimez ce qui vous sécurise. Le 22 juin, Mercure entre en Cancer. Les pensées deviennent plus douces, sensibles, intuitives. Un moment idéal pour exprimer ses émotions avec authenticité. Clarifiez vos intentions amoureuses. Ancrez-vous dans le réel tout en laissant place à la douceur. En ce qui concerne la vie professionnelle, la vocation, eh bien, la triple conjonction Jupiter, Soleil, Lune en sextile de Mars produit une action harmonieuse, la possibilité d'avancer sans brutalité, mais avec élégance et engagement intérieur. Avec le carré Saturne, cela incite à structurer le changement, à prendre des décisions pragmatiques, et le carré à Neptune rappelle l'importance de ne pas se disperser dans des rêves non réalistes. Le 24 juin, une conjonction exacte du Soleil-Jupiter se fait et c'est un flash d'inspiration et de clarté, l'idéal pour poser vos intentions la veille de la nouvelle lune. Conseil, formulez un objectif professionnel qui aligne impact émotionnel et de valeurs concrètes avec un plan pragmatique pour y arriver. Alors on répète, formulez un objectif professionnel qui aligne impact émotionnellement et corresponde à vos valeurs concrètes, mais de manière pragmatique pour y arriver. Ça, c'est plus clair. La vie financière, donc l'abondance, Jupiter exalté en Cancer peut ouvrir la chance à la prospérité, surtout dans les domaines liés à la maison, l'immobilier, la déco, le bien-être aussi. Le sextile avec Mars suggère de passer à l'action. Un achat, un investissement, un changement peuvent être initiés de façon fluide et positive. Mais les dangers, attention aux dépassements émotionnels, aux achats impulsifs, carré avec Neptune. Saturne, néanmoins, apporte le garde-fou indispensable pour évaluer le long terme, peser le bon, le pour et le contre. Astuce, tenez un journal de gratitude. Notez vos ressources actuelles et ce que vous apporte un sentiment de sécurité. Nourrissez ainsi votre abondance intérieure sans compulsion. En synthèse, structurez vos intentions, Saturne, en clarifiant ce que vous souhaitez concrètement, Mars. Reconnectez avec votre cœur, vos racines, votre besoin de sécurité, le Cancer avec Jupiter. Ancrez-vous dans le quotidien sans fuir dans l'idéalisme. Restez présent, équilibrez le rêve et la réalité, Neptune. Agissez avec douceur et détermination pour aligner vos projets professionnels et personnels. Exprimez votre gratitude quotidiennement pour semer les graines d'une abondance durable. Voilà, maintenant nous allons faire le tirage du tarot en lien avec cette nouvelle lune. Allons-y gaiement. Voilà, nous y sommes. Nous allons rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux. Oup, 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 oup. Bon, j'avance un tout petit peu les cartes. Voilà, vous les voyez un petit peu mieux. C'est parti. On va faire du bon sur mesure. Alors, la première carte,
Donc, ce tirage s'intitule Intégrer l'énergie de transformation de la fin de juin 2025. Position 1, le message de l'univers, l'énergie disponible. Et là, nous avons le soleil. Et oui, un présage de clarté, d'illumination et de vitalité. Cette carte reflète parfaitement la conjonction soleil-Jupiter, expansion, bonheur, illumination intérieure. Elle vous dit que l'énergie disponible est porteuse de succès, de croissance et de visibilité. Si vous osez briller à partir de votre centre authentique. Message, j'ose rayonner ma vérité et nourrir ma lumière intérieure. Dans la position 2, ce que vous avez à dépasser, le défi ou la leçon, et là nous avons le 7 de coupe. C'est la carte des illusions, attention, des projections, des multiples choix. Elle correspond à la tension Neptune-Saturne. L'énergie du rêve mal canalisée, des mirages affectifs ou professionnels. Le défi est de voir avec clarté, de ne pas fuir dans la dispersion ou l'émotion. Il vous faut trier l'essentiel du superflu. N'oubliez pas que c'est la carte du défi. Message, je choisis la clarté et je m'engage vers ce qui nourrit réellement mon âme. Position 3, ce que vous êtes prêt à manifester, le potentiel à activer, l'empereur, la structure, la responsabilité, la stabilité. Cette carte résonne avec Saturne activé par la nouvelle lune. Vous êtes appelé à poser des fondations solides, à prendre votre place avec autorité et intégrité. Une opportunité s'offre de prendre le leader, de devenir leader dans votre vie professionnelle, perso ou spirituelle. Message, je prends ma place avec courage, discipline et alignement. Alors, en synthèse du tirage, nous avons message de l'univers, le soleil, qui apporte une révélation d'énergie positive et abondante. En défi à dépasser, le 7 de coupe qui nous dit attention à la confusion et l'illusion. Il se fait nécessité de tri émotionnel. Et ensuite, en potentiel à manifester, vous avez l'empereur qui vous invite à la stabilité, à l'autorité intérieure, à la responsabilité. Voilà, mes amis. Merci infiniment pour votre écoute. Et si vous souhaitez une analyse personnalisée selon votre carte du ciel, n'hésitez pas à me contacter avec votre date, heure et lieu de naissance. Je serai ravie de vous guider plus précisément. J'utilise également le tarot, mes flashs intuitifs bien sûr, puisque je suis également un coach intuitif. À très bientôt, prenez bien soin de vous et réussissons tous par l'intuition. Bye bye, bye bye.